Bonsoir Cyril Massarotto. Bonsoir. Vous êtes né en 1975 et vous vivez à côté de Perpignan. Vous avez longtemps Absolument. écrit des paroles de chansons pour votre groupe qui s'appelait Saint-Louis. Avant de vous Exactement. sentir à l'étroit dans l'exercice, vous passez donc à la vitesse supérieure en 2006 et vous vous lancez dans l'écriture. Voilà. Un an Ouais. plus tard, alors que vous surfez sur le net, une phrase résonne dans votre tête. Dieu est un pote à moi. Vous savez alors que vous tenez votre premier roman, hilarant, sensible et juste, qui a tout simplement le goût de la vie. Alors vous avez été instituteur puis directeur d'une école maternelle. Vous avez décidé en 2008 de vous consacrer à l'écriture et à la musique. On suivit donc 100 pages blanches en 2009. Je suis l'homme le plus beau du monde en 2010. La petite fille qui aimait la lumière en 2011. Et dans votre dernier et cinquième roman, Le premier oublié, paru en septembre 2012 aux éditions XO, vous évoquez avec humour et tendresse la maladie d'Alzheimer. Pourquoi ce thème? Pourquoi ce thème? Parce que, premièrement, parce qu'il a touché ma famille de près. Donc, mon oncle a eu cette maladie et en est mort, bien sûr, comme la plupart des malades. Et ensuite, parce que c'est une maladie dont même si il y a la journée mondiale Alzheimer, s'il y a beaucoup de crédits consacrés à la recherche, dont on parle encore peu. Et moi, je sais qu'il y avait une chape de plomb autour de la maladie de mon oncle, et ça m'a marqué quand dernièrement j'ai appris, alors que ça faisait des années, que la mère d'un de mes amis était en phase très avancée d'Alzheimer, et il n'en avait jamais parlé. Et donc je me suis rendu compte, et je m'en rends compte encore aujourd'hui en faisant des dédicaces et en rencontrant beaucoup de gens, que on parle peu d'Alzheimer quand il touche les membres de notre famille, et j'ai trouvé ça très étonnant, et j'ai gardé ça longtemps en moi, et j'ai eu envie d'écrire un roman qui parlerait d'Alzheimer, mais pas qui ne soit pas simplement un témoignage. Ce qui, je pense, est intéressant dans le roman, c'est que dans un chapitre sur deux, on est dans la tête de Madeleine, la femme qui a Alzheimer, et voilà, ça pour moi c'était essentiel. Tout à fait, oui. On se retrouve assez facilement en fait dans votre écriture, dans le premier oubli notamment, hein, mais dans les autres aussi, qui est plutôt cinématographique. C'est-à-dire, c'est très facile de s'imaginer la scène ou être présent ou la regarder ou être acteur de cette scène par rapport donc au narrateur ou au personnage. Comment l'expliquez-vous cette facilité à se mettre à la place des personnages et du narrateur? Alors premièrement, je pense qu'il y a deux raisons. La première chose, c'est que je suis d'accord avec ce que vous avez dit. C'est pas vraiment une volonté, mais que quand j'écris, je vois véritablement les choses comme si le film se déroule devant moi. Donc, si vous voulez, je comprends que, enfin, en tout cas, ça me prouve que j'ai en partie réussi ce que je voulais faire passer, que vous le voyez ou vous l'imaginez aussi en film devant vous quand vous le lisez. Et la deuxième chose, c'est que quand j'écris, et c'est le cas dans mes premiers romans, alors là, le héros n'avait carrément pas, pardon, n'avait pas de prénom du tout, donc on ne connaissait pas le prénom du héros. Même dans le dernier, bon, je l'appelais Thomas pour une question de chapitre, mais on ne sait pas comment il est physiquement. Voilà, j'essaie de ne pas trop orienter le lecteur vers quelque chose de tout à fait extrêmement précis, pour qu'on puisse justement s'identifier aussi au personnage et vivre sa vie, vivre les péripéties à sa place. Donc voilà, ça c'est les deux choses qui pour moi sont assez importantes dans mon écriture. Il y a quelque chose qu'on constate également en tant que lecteur, moi le premier évidemment, quand on commence un de vos livres en général, on a tendance à vouloir le finir tout de suite, de vouloir le lire d'un trait. Comment définissez-vous votre style d'écriture finalement par rapport à ce fait-là en fait l'intrigue fait qu'on a toujours envie d'aller plus loin dans le livre et de ne pas arrêter finalement la lecture et de lire dans plusieurs temps. Mais c'est-à-dire que c'est sûrement influencé par les livres que j'aime lire. Moi, j'aime, comme vous venez de le dire, j'aime comme vous les livres qu'on n'a pas envie de lâcher. Quand on commence, on a envie de savoir ce qu'il va arriver ensuite et on a envie de connaître la fin. Alors c'est vrai que c'est plutôt ce qu'on appelle le côté Pels-Turner, qui est un côté plutôt anglo-saxon de l'écriture. Mais bon, c'est de plus en plus répandu aujourd'hui dans la littérature française. Et j'ai envie non pas qu'un livre soit facile, parce qu'un livre facile c'est pas intéressant, mais qu'un livre soit facile à lire. Je pense qu'on peut faire des livres faciles à lire et dont on a vraiment envie de dévorer des pages et des pages et des pages, sans pour autant céder à la facilité, tout en travaillant son style et son histoire.
Et donc, je suis content que vous me disiez ça, puisque c'est absolument l'effet que je recherche. Tant mieux, hein, tant mieux. Et j'espère que c'est ce que ressentent beaucoup de lecteurs. Enfin, en tout cas, ils sont nombreux, il semblerait. Oui, j'ai cette chance. Oui, 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 ah oui, vous avez beaucoup de succès. Pour conclure, alors, on constate que, en général, dans vos romans, il y a une vraie passion pour le sentiment humain, l'authenticité de celui-ci dans sa complexité. Bon, j'ai utilisé une phrase peut-être un petit peu complexe. Il y a tout un effort, en fait, pour analyser le sentiment humain avec une certaine authenticité, mais vraiment dans une certaine complexité, c'est-à-dire pour essayer vraiment de comprendre. Avez-vous un message à transmettre, peut-être, à travers votre écriture? Alors c'est une excellente question, parce que les rares fois où on me l'a posée, j'ai eu beaucoup de mal à y répondre. En fait, c'est vrai ce que vous avez dit. Ce qui m'intéresse vraiment dans ma livre, c'est deux choses. D'abord qu'il y ait une histoire, parce que pour moi c'est important qu'il y ait une histoire, justement pour que, comme on disait, on ait envie de lire le livre du début à la fin. Mais la deuxième chose qui est très importante, c'est d'explorer les sentiments. Et, les sentiments qui ressortent dans mon livre, c'est la famille, les souvenirs, l'héritage familial, l'amitié, l'amour. Toutes ces choses-là, c'est vraiment capital. Ça se retrouve sous différentes formes dans tous mes livres. Et c'est vrai que c'est difficile de dire qu'on veut faire passer un message, parce que moi j'aime pas trop souvent les passeurs de messages se rapprochent des donneurs de leçons, et je suis pas très client. Par contre, ce que j'aime bien, c'est qu'on se pose des questions. Et, je pense que faire se poser des questions aux gens sur leurs sentiments, sur leur vécu, c'est plus important que de leur asséner un message comme une morale. Quand j'écris 100 pages blanches, mon second roman, qui d'ailleurs a été adapté en téléfilm, va passer sur France 2 entre décembre et janvier, le personnage principal hérite d'un carnet magique qui fait revivre ses souvenirs. Quand on écrit un souvenir sur une page, on revient en arrière, dans la peau de celui qu'on était à ce moment-là, et on revit son souvenir. Et moi, ce qui m'a vraiment fait plaisir, c'est que j'ai eu beaucoup de témoignages, de courriers suite à l'écriture de ce livre, de gens qui m'ont dit, mais moi, quand j'ai fini votre livre, j'ai écrit des souvenirs à moi, j'ai fait mon propre carnet, et c'est là que j'ai revécu ces souvenirs-là, j'ai revécu mes sentiments, j'ai repensé à mon grand-père, j'ai repensé à mon père disparu, voilà, et apporter une espèce de chaleur comme ça, sans naïveté, et sans justement vouloir faire passer de message, mais peut-être en aidant les gens à se remémorer des belles choses, ou à aussi avancer. C'est vraiment très important pour moi. Merci Cyril Massarotto pour le temps que vous nous avez accordé. Avec grand plaisir.